Et Barcelone font belle affaire. Barcelone remporte bon, pas dire remporté. Barcelone achète un joueur que Bayern était sous lui. Ça veut dire oui, parce que Bayern Bayern te gagné Jules sur Anthony Gordon. Alors moi me dis Aaron Gordon son basketteur qui a joué dans Denver. Anthony Gordon lui-même c'est un footballeur qui tape joué dans Newcastle qui très probablement va jouer en dans l'équipe Barcelone. Et son deal moi pas comprendre. Moi ba raison que fait pas comprendre mieux. Barcelone a rechigné à l'idée pour décaisser 30 millions d'euros pour prendre Marcus Rashford. Parce que intéressé à Rashford là, Rashford bien intégré dans l'équipe Barcelone là. Barcelone dégaine seulement pour bailler 30 millions d'euros pour lever clause là. 4 millions d'euros lever clause là et puis il y a un joueur parce que c'est une clause, alors c'était un prêt avec option d'achat. Joueur bail satisfaction. Kounya là il était question pour prendre un joueur. Maintenant Rashford décide de baisser salaire li parce que Rashford voulait rester dans Barcelone. Kounya au lieu de prendre 70 plus 10, c'est-à-dire 80 millions d'euros pour aller prendre un joueur. Pour qui ça ou pas c'est 30 millions et pour prendre Marcus Rashford. Parce que Rashford a accepté baisser salaire. Maintenant 70 millions, pas quoi Anthony Gordon plus fort que Rashford, pas quoi ça. Anthony Gordon sont bons joueurs qui capable de jouer attaquant, capable de jouer demi gauche ou bien capable de jouer ailier gauche, même pas quoi le plus fort. Alors, Gonzami là, Richardson Sainté, merci beaucoup. C'était Chelsea Roma Karabag Atlético de Madrid. Merci beaucoup. C'était ça et ça lié. Chelsea AS Roma Karabag Atlético de Madrid. Roma avec Chelsea qualifié. C'est la saison ça, Roma va faire demi-finale devant Liverpool. Roma a éliminé Barcelone. Et puis c'est Barcelone qui a éliminé Chelsea. Et Atlético de Madrid va le prendre Europa League là, Karabag a éliminé dans le premier tour. Merci. Et merci un peu les Richardson Sainté et 745. Oui, et quand ça vient de passer, c'est que je ne comprends pas dire là. Et je ne comprends pas forme d'agarder salaire de négio. Je ne comprends pas Barcelone a bien sorti. Est-ce que Newcastle a accepté toucher en plusieurs tranches? Parce que ça crive Barcelone. Barcelone a dépensé, mais il n'est pas capable de en plein. C'est ça le problème. Et dans le cas comptable, son bail purement financier, son bail purement comptable. C'est bon, c'est pas domaine moi, mais je suis capable d'essayer d'expliquer. Règle fair play financier, Liga, li vle qui ça, li vle assainir finance club yo. Quand il y a une quantité de cob wap dépenser, faut capable prouver que ou générer comme ça. Et une quantité de déficit yo accepte au fait. C'est pas ça ou tomber en bas grosse sanction. Par exemple, ou depuis le club FBA et fair play financier à Vini, club espagnol yo entré dans le rang. Par exemple, un club comme FC Séville, un club comme Valence qui te compte bail de gros résultats et bien gen salaire yo pas payer encore, gen joueur yo pas kembe encore. Donc gon fuite cap fait et vers la première ligue. Jouer ça dans la première ligue là parce que première ligue là lui-même club yo pas raso du tout. Donc club espagnol yo gen contrainte ça. OK, pas de problème. Non, on va dépenser 100 millions mais est-ce que tu généré minimum 150 millions? C'est comme si m'dadou pour dépenser 100 millions, pour dépenser 70 millions, minimum faut générer 100 millions. C'est ça logique là. Maintenant, Barcelone avec Barcelone il quelques temps là, il était tranquille sur mercato hein? Et est-ce que c'est semblé comme là pour les faut nous comprendre ça m'a dit hein? Ça me ressemble à le fait qu'il y ait plusieurs mercato, il va mettre gros l'argent dehors, et bien finance li vient commencer ouvert. Maintenant
si pendant wap vendre et puis wap dépenser dans club là encore, ou ka arrive un côté ou pas joindre 30 000 gouttes là pour faire manger l'an demain. C'est pas comme vous râler. Donc son logique comme ça que fair play financier les gars, il gars pas un problème, non mettre dépenser 4 millions même. Ou mettre dépenser 250 millions. Mais est-ce qu'on génère comme ça? C'est là la question. Donc club espagnol par le passé avant fair play financier, il qu'on a dépensé en veux-tu en voilà, mais financier pas de bon. Donc son système il mettait en place pour club espagnol qui était surendetté pour de jour en jour à venir beaucoup plus sain financièrement. Mais il senti ça sur la compétitivité parce que le club espagnol il pas aussi flamboyant que le TI dans mi-temps année 2010 il pas comme ça lié. Quand on ça qui est dans le dossier les Barcelone l'aime li article Barcelone offre 70 millions plus 10 millions de bonus que Barcelone capable prendre un joueur que Bayern derrière livrer un paquet de bagailles. Maintenant, c'est qui garantit sportif yo by Gordon? Est-ce que Gordon pour moi Gordon pas titulaire dans Bayern et pas quoi la titulaire dans Barcelone tout. Parce que trio Barcelone c'est Lamine Yamal, c'est Rafinha, c'est Ferran Torres et gen Dani Olmo, par contre ça va faire Rashford là. Mais gen Dani Olmo, gen Fermin Lopez qui capable disons causer dans trio a. Pas qu'on Anthony Gordon puis faut que n'exaille. Et son choix me pas comprendre. Donc c'est on joueur acheté pour renforcer banc. Depuis où prend Gordon, yo pas Kembe Rashford. Ou mettre quoi moi? Et Gonzalo me dit il pas valable pour Real et Atlético. Ça pas connaît l'Atlético, Atlético il y a de nouveaux investisseurs quand il a Kylie. OK, Evans Camille 6886. Et n'a dit public là que si moun ka pote nous sur radio, nous interagit avec moun ka écrit dans bas live Facebook et YouTube. Ça pas comprendre c'est que Atlético gain cop cap entre tout pendant la mettre cop de yo. Atlético gain de nouveaux investisseurs qui viennent dans l'équipe là. Real ça dit pas vrai Evans Camille. Real Madrid songe sous période Zidane, Real Madrid te font bon temps. Real Madrid te font bon temps, il pas acheter joueur. C'est ça me dit oui. L'on pas acheter comme ça, ou entrer l'argent ou venir accumuler de la richesse. Gros moment crivé et ou a gon plus-value énorme, ou capable de dépenser. Yo pas limité dans dépenses, non pas les dépenses c'est sous pourcentage lié. Par exemple, yo dit que masse salariale ou t'a doué 70% dans revenu. Donc, si vous n'avez pas un revenu de 100 €, ou pas qu'un masse salariale de 70 €. Donc, vous n'avez pas une masse salariale de 140 €, mais il faut un revenu de 200 €. Vous comprenez? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas bon chiffre. Il n'y a pas bon chiffre, non? Vous mettez sous forme de pourcentage. Maintenant, samedi, midi public, Barcelone fait affaire. Bien content pour eux. Mais Bayern Munich, grâce aux 3A, 3A, c'est Adidas, c'est Audi, c'est Allianz. Allianz sont compagnie d'assurance. 3A, ça a eu 25% action Bayern. Après ça, l'autre 75%, c'est Socios, c'est membre Bayern Munich. Bayern Munich, sous 30 ans, depuis toujours fait bénéfice chaque saison. Son pas énorme, oui, ça m'a dit. C'est comme si nous avons un business. Chaque année, toujours générer profit. En dépenses et qu'on va entrer. Dépenses toujours plus bas que qu'on vous fait. Bayern Munich sous 30 saisons, une derrière l'autre, sans découper. Il toujours fait bénéfice. Et on voit dans le club allemand, c'est seul Bayern qui est capable d'aller en Angleterre pour un superstar. Salaire Luis Diaz, 2 fois plus élevé oui, que salaire il était gagné dans Liverpool là. Lui, j'ai ça touché plus comme dans Bayern. Combien de clubs allemands capables d'aller en Angleterre pour l'acheter un joueur 115 millions? Par exemple, Harry Kane, c'est 115 millions. N'a pas que depuis un bon bout de temps là, Bayern a pioché dans la première ligue. Là. C'est le seul club qui fait ça. Systématique. Nicolas Jackson, il prête le nom Chelsea, il pas acheté, mais il prête.
Michael Olise c'est en Angleterre, il a joué. Et Louis Diaz t'a joué en Angleterre. Eric Dyer t'a joué en Angleterre, qui passait dans Bayern. Et qui est-ce qui vient dans Bayern encore? Harry Kane, c'est en Angleterre, il a joué. Ça veut dire que jodi a là pour acheter dans mon club anglais, il faut gagner comme main. Et c'est ça qui fait me dire que ça a étonné que c'est pas Bayern qui fait affaire, c'est Barcelone qui fait affaire. Barcelone fait une belle affaire. Pendant nous dans Bayern Barcelone, on a l'actualité Real Madrid. On a l'actualité Real Madrid puisque alors avant nous on aller dans l'actualité Real Madrid, là il y a 9 clubs anglais qui vont jouer Coupe d'Europe et club bio la saison prochaine. Suite à victoire Crystal Palace dans finale Europa League conférence face à Rayo Vallecano, nous avons confirmation que il y a 9 clubs anglais qui vont évoluer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, ils vont disputer la Ligue des Champions. 6e avec 7e Première Ligue là, Bournemouth avec Sunderland, ils vont jouer Ligue Europa, même genre avec Crystal Palace qui qualifié parce que le champion c'est 4. Et puis Brighton qui finit 8e Première Ligue là, ils vont disputer Ligue Europa Conférence. C'est quasiment moitié championnat qui va jouer Coupe d'Europe la saison prochaine. Chelsea qui finit 10e, Newcastle finit 12e, Tottenham finit 17e. Ils n'ont pas fait partie de club qui est qualifié. Et puis toujours actualité football en Angleterre, Enzo Fernandez qui voulait quitter Chelsea. Eh bien Chelsea a cédé du terrain jusqu'à ce que lui mette un prix pour les gens qui voulaient acheter Enzo Fernandez. C'est un bras de fer qui était entamé par Enzo Fernandez avec Chelsea, qui doucement a penché en faveur Enzo Fernandez depuis quelques mois. Eh bien, monsieur fait forcing pour quitter le club là, qui était recruté pour 121 millions d'euros à l'hiver de 2023 et il a sécurisé contre monsieur jusqu'en 2032. Monsieur son valeur sûre de l'effectif là, monsieur joue 54 matchs saison ça et monsieur fait 15 goals, il fait 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Eh bien, il vient vice-capitaine équipe là. Seulement, mauvais résultat vient décourager monsieur pour le rester dans Chelsea. Monsieur éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions devant Paris Saint-Germain. Et Chelsea finit 10e de Première Ligue. Le club n'a pas qualifié pour aucune compétition européenne pour la saison prochaine, malgré au TB 339 millions d'euros dehors sur le marché estival puis hivernal. Donc Enzo Maresca a forcément payé prix instabilité sportive ça. C'est ça qui fait que, même s'il était remporté mondial des clubs blancs, il était remplacé par Liam Senior, qui lui-même fait seulement 3 mois et demi avant qu'il soit licencié. Donc, gagné Enzo Fernandez, qui était en froid avec Liam Senior, eh bien, monsieur était fait déclaration que il voulait jouer dans Real Madrid. C'est peut-être ça, Liam Senior était écarté, monsieur, et il pas quitté monsieur jouer. Il y avait Pastore qui c'est représentant et Enzo Fernandez. Eh bien, monsieur fait connaître que monsieur contacté Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City et club ça a commencé à pencher au sous-dossier. Donc Chelsea pas voulait une meilleure joueur dans l'équipe là, quitter l'équipe là, mais direction et obligé de céder à caprice Enzo Fernandez et il voulait venir à un autre club, il va venir en Angleterre, il voulait venir à un club qui est dans l'autre pays. Donc Chelsea tourne vers Real Madrid. Eh bien, l'équipe Chelsea a demandé d'après la BBC 120 millions de livres sterling. 120 millions de livres sterling, c'est 138 millions d'euros pour mettre dehors. Bah quoi Enzo Fernandez vaut tout comme ça. Et Enzo Fernandez pas vaut tout comme ça. Mbappé 138 millions pour m'acheter Enzo Fernandez. Et Mbappé fait ça. Et c'est pas pour lui par contre jouer non. Mais je dis à là, Mbappé un directeur sportif a 138 millions d'euros pour Enzo Fernandez li a l'acheter. Et n'a toujours été dans l'actualité football club blanc et faut nous dire la Hollande mettait liste dehors. Nous allons liste la Hollande là tout à l'heure et nous allons liste la Hollande là tout à l'heure et mais faut nous dire que Real Madrid a une gros bataille là-dedans, Enrique Riquelme versus
Florentino Perez. Jodi a Florentino Perez font gros coup puisque vous mettez bilan économique Real Madrid dehors et Real Madrid son machine à cash. Si c'est vrai sur le terrain, Real Madrid pas de gros résultat, mais Real Madrid fait un pile cob. Donc, été a annoncé le très long à Madrid après une saison complètement ratée. Et qu'on a des élections après une saison manquée, Real Madrid va montrer très actif sur le marché des transferts et était ça, les patas doués déroger à la règle. Et si c'est vrai, pas pour mercato galactique, mais avec l'arrivée aussi Mourinho qui est quasiment bouclé. Et faut nous attendre à un mercato beaucoup plus intelligent. Élection a fait le 7 juin cap là et campagne là est désormais lancée. Florentino Perez présenté programme ni jeudi mercredi tandis que Enrique Riquelme était fait beaucoup plus tôt dans la journée. Tous les deux parler social, ils parlé projet pour sociaux mais ils pas parlé de sportif. Cependant Enrique Riquelme lâché dernier jour ça une information qui est importante. Il a déjà un accord avec 2 stars internationales pour rejoindre Real Madrid s'il est élu. Et monsieur dit il y a un entraîneur parle et il y a un monde qui en exercice dans l'autre club. C'est ça Enrique Riquelme fait connaître. Et entraîneur c'est Cesc Fabregas. Et mais pas rien de concret, c'est juste rumeur, c'est rumeur qui fait connaître Cesc Fabregas. Est-ce que mon Madrid a accepté Fabregas venir entraîner? Et pour jouer, il y a une jouer Coupe du Monde là avec l'Espagne. C'est 2 joueurs qui sont top niveau, qui sont dans la même équipe, qui vont jouer Coupe du Monde là. Et entraîneur et pas continuer la saison prochaine. C'est ça, journaliste Roberto Gomez lâché sous Radio Marca. Et naturellement, piste mène vers Manchester City, côté Pep Guardiola déjà annoncé départ lui. Rodri capable de jouer espagnol en question et Erling Haaland capable et un pile monde évoqué non Erling Haaland. Donc selon Roberto Gomez sur Radio Marca, il y a 2 superstars qui sont dans la même équipe qui vont jouer Coupe du Monde là et il y a une là c'est espagnol et l'équipe ça a parlé à entraîner à fake by vague. Donc soit regardez bien espagnol dans le tas de Rodri. Club a parlé à l'état de Manchester City. 2 superstars, c'est Erling Haaland et Rodri qui va jouer mondial là. Et entraîneur pas continuer, c'est Pep Guardiola. Et c'est Enrique Riquelme qui a parlé, candidat à la présidence du Real Madrid. Je dis pour entraîneur, Youn pas travailler avec l'autre et saison pas finie, il est capable de faire doubler. C'est ça et non, c'est pas. C'est Roberto Gomez qui a parlé, qui est sur Radio Marca. Et il y a une piste qui mène vers Arteta ou bien Luis Enrique. Et parce que tous les 2 entraîneurs sont capables de faire doubler. Et Arsenal prend championnat, s'il prend Ligue des Champions, l'a fait doubler. Paris Saint-Germain prend championnat, s'il prend Ligue des Champions, l'a fait doubler. Donc, quitte c'est Arteta, quitte c'est Luis Enrique, quitte c'est Cesc Fabregas, c'est 3 nègres Barcelone. Même par contre, si on fait remarque là, depuis un bon bout de temps là, l'Espagne vit au crochet d'Arsenal et au crochet de Barcelone. Real pas de l'Espagne du tout. Et je pense que bon, si c'est Florentino Perez qui est élu, tendance à prêter parce que Florentino Perez lui-même, depuis pas clinquant, il va avoir le derrière. Mais si c'est Enrique Riquelme, on souhaité que les nègres font virer à bagay ça Alder espagnol parce que espagnol lui a mené pour qui ça pas un coach espagnol qui dirige Real. Vous imaginez même si nèg yo c'est profil Barcelone yo gagné, même penser que Real t'es quand entrer dans bataille ça espagnoliser effectif là parce que l'Espagne bail résultat. Donc politique de superstar entasser de superstar là pas bail résultat. D'ailleurs, plus gros exemple là c'est Paris. C'est Paris Saint-Germain. Messi, plus mauvais résultat Paris, c'est l'aile de Messi, Neymar, Mbappé. Plus mauvais résultat Paris en Ligue des Champions. Paris finit 2e, il prend aller-retour dans 8e de finale. Alors sous l'ère Qatari de 2011 à nos jours. OK? Et puis bon résultat Paris, c'est l'aile de superstar ça yo. Donc entassement de superstars pas faire équipe. Et
Florentino Perez bien placé pour le comme ça parce que il était Zidane, il était Beckham, il était Michael Owen, il était Ronaldo, il était Raoul. Il pas de plus de Ligue des Champions, non, son seul Ligue des Champions le prend. Donc entassement de superstars pas fait équipe. Florentino Perez, je réponds avec Enrique Riquelme. Et pas oublier que c'est monsieur qui est actuel président équipe Real Madrid là. Donc quelques heures après Enrique Riquelme, Florentino Perez prend la parole pour lancer campagne et dans l'idée pour le réélu dans tête Real Madrid. Monsieur dit moi remercier nous pour l'affection que nous montrons et unité nous fait force moins. Moi vini ici à ça gagne 26 ans pour me faire Real Madrid meilleur club dans le 21e siècle là. Moi toujours agi en tant que président avec une grande responsabilité. C'est pour ça que moi convoqué élection anticipée. Et moi toujours fait passer intérêt Real Madrid avant intérêt PAM. Tout ça nous accompli, c'est grâce à sociaux. C'est pour ça que moi ban opportunité pour nous aller dans l'élection que sociaux décidé. Moi gagne élection en l'an 2000, moi parti l'MT club là était instable. Moi retourné en 2009 pour me défendre valeur équipe là. Moi fait tout possible moi pour me pas remettre en doute souveraineté sociale. Nous c'est propriétaire équipe Real Madrid là. Et c'est ça monsieur commenté. Après ça monsieur dit Kounia gagne une candidature alternative. Et nous connaissons que toute campagne ça contre club là et moi-même c'est orchestré par monde qui à l'origine de l'étape qui plus sinistre dans l'histoire Real Madrid et c'est étape sur Calderon. Et yo pas venu pour servir Real Madrid mais yo venu pour servir de Real Madrid. Et puis président Florentino Perez monsieur évoqué problème qui lié à revente place yo, monsieur dit sociaux nous doit mettre patrimoine que nous te construit pas seulement sur le plan émotionnel mais sur le plan économique et juridique. Nous connaissons que en pile et moi connais un pile dans nous qui pas capable. N'a collaboré avec la police contre revente billets. Et Real Madrid va construire un quartier d'affaires. Monsieur dit futur n'a pas improvisé. Nous contents parce que nous avons préparé une révolution avec millions de fanatiques qui sont dans le monde là. Nous établissons une alliance stratégique avec Apple. Nous créons Bernabeu Infinito qui va permettre à n'importe qui fanatique sur planète là pour profiter match Real Madrid depuis la Kaili. Nous c'est leader modelant dans la vie réelle et digitale. Et puis monsieur évoqué le Canegrera, il pas parler pour pas dire le Canegrera. Monsieur dit moi pas jamais suspendre parler dans dossier ça tant que pas rien qui fait contre un plus gros scandale football espagnol là. Dans le monde là, nous pas comprendre qu'un club payé pendant 20 ans, vice-président habitué sans conséquence. Nous préparer toute documentation et nous allons voyer le UFA. C'est ça Florentino Perez conclut. Et monsieur vraiment parler de organigramme européen que la mettait en place. Donc Florentino Perez bataille à lancer là, deux nègres a font bel gourmet et deux nègres font bel gourmet là pour qui est qui prend le président équipe Real Madrid là. Football sélection qu'on y a et GFT là où l'autre met les dehors et bon mais c'est vous les samba où vous êtes capable de faire public là profiter de lui et pas un gros nom mais c'est pour équipe gagne équipe et c'est pour équipe gagne équipe et un pile bel joueur mais sinon mieux perdu a fait mal et Xavi Simons si perdu a et il vraiment fait mal. Et parce que monsieur sont belles jolie et là Hollande mettait ici en dehors alors bon il va JFC d'abord avant de ici problème n'a pas bailler sous forme de nom et visage n'a pas bailler et m'pas pas voir il ba comme ça non faut grand pile jouer la Hollande que grand public n'a pas connaît. Et yo pas bail li souf yo pas bail liste là ils font flyers pour montrer liste on comprend ça me là yo bail photo joyeux alors pour monde qui t'a aimé prendre li monter sur Twitter taper ONS orange avec JE ONS orange avec JE hein ONS orange
OK, et puis n'a besoin suivre lui puisque c'est compte Twitter officiel. Alors, on dit Twitter mais c'est X, compte Twitter officiel équipe la Hollande là, OK? Et Lis 26 là, il y a Bad Verbruggen qui a joué dans Brighton, Mark Flecken qui a joué dans Brentford, Robin Wolfs qui a joué dans Sunderland. Par exemple, troisième gardien, République n'a pas connaît. Comme défenseur, on a joué Denzel Dumfries qui est dans Inter, William Timber qui a joué dans Arsenal, Jean-Paul Van Hecke qui a joué dans Brighton, Virgil van Dijk qui a joué dans Liverpool, Mickey Van de Ven qui a joué dans Tottenham, Nathan Ake qui a joué dans Manchester City, Joel Atto qui a joué dans Chelsea. Milieu de terrain, c'est Mats Wefer qui a joué dans Brighton, Ryan Gravenberch qui a joué dans Liverpool, Quinton Timber qui a joué dans Marseille, Frankie de Jong qui a joué dans FC Barcelone, Justin Kluivert qui a joué dans Bournemouth, Tierney Reinders qui a joué dans Manchester City, et Martin de Woon qui a joué dans Atalanta. Et puis comme attaquant, Donwell Malen qui s'est joué à AS Roma, et Christian Somerville qui a joué dans West Ham, Brian Broby qui a joué dans Sunderland, Weghorst qui a joué dans Ajax, Memphis Depay qui a joué dans Corinthians, Cody Gakpo qui a joué dans Liverpool, Noah Lang qui a joué dans Galatasaray. Et Coupe du Monde là, nous connaissons la commencé le 11 juin, la fini le 19 juillet, cap vini là. Et seulement Xavi Simons qui pas là, et Xavi Simons pas là parce qu'il est blessé, et puis nous pas joué Jeremy Frimpong dans la liste là. Jeremy Frimpong pas là, et il y a quelques bon. Et belle génération la Hollande là, il passé déjà, leader de la Hollande. Et il y a sorti que Frank Debout, Ronald Debout, et Edgar Davids, et Clarence Seedorf, Dennis Bergkamp, et Patrick Kluivert, et Arthur Newman, Bude Wijnaldum, Van Vossen, Marco Vermas. Et équipe ça malheureusement pas arrivé à faire finale. Il est éliminé en demi-finale. L'équipe ça a gaspillé. Son équipe, deux titres la France et la Hollande qui pour prendre. Et la Hollande perdu demi-finale devant Brésil. La Hollande perdu demi-finale devant Italie. Et bon, pour moi, la Hollande doit remporter deux compétitions ça parce que deux compétitions ça la Hollande. Bon, Euro 2000 même enragé net. Euro 2000 enragé net. Alors public là capable monter sur live là pour garder. Alors Jeff Staff font bel travail là. Et public là capable monter sur live là pour garder et l'Island. Euro 2000 enragé net. Euro 2000 là c'était le 29 juin 2000. Et la Hollande a raté deux pénaltys dans le match. Hein? Et puis la Hollande a perdu la séance de tir au but. L'Italie fait tout match là à défendre. Tout match là net à défendre. Et la Hollande a perdu la séance de tir au but. Mais alors, Gonzalo dit Matej de Ligt. De Ligt c'est blessé. Jouer la Hollande qui parle. Jouer la Hollande nous connecte pas là, c'est pour cause de blessure. Est-ce que Jérémy Frimpong pas blessé tout? Et la Hollande pas un joueur. L'aime s'il pas un joueur. Et par rapport avec période Mabdia là, 98-2000 là. Et puis génération ça va gaspiller net. Les Van Galvin prend équipe là en 2002. La Hollande parle dans le mondial. Et puis il me dit bon, équipe ça a gaspillé. Et c'est seul la Hollande qui a gagné Seedorf, qui a gagné Davids, qui a gagné Dennis Bergkamp, qui a gagné tout le monde ça. La Hollande en 98 était un joueur qui est Brésil lui. Oui. Parce que la Hollande gagne joueur dans tout col. L'autre équipe la Hollande dans les Frank Debout, Jaap Stam, tout compartiment te gagne joueur. Edwin van der Sar, Arthur Newman, son équipe nèg qui était fort. Brésil te gagne trou là-dedans, par exemple, dans défense Brésil, pas jamais oublier ça. Et Junior Baiano pas de bon. César Sampaio qui t'a pédé faire goal pour Brésil, c'est pas un fameux demi-défensif qui était. C'est pas un fameux demi-défensif.